Bonjour à tous, quelques mots sur la paracha de la semaine. Donc la paracha de la semaine, c'est parachat Ki Tetzé et c'est une paracha vraiment exceptionnelle, paracha Ki Tetzé, dans le sens où il y a énormément de mitzvot, plein de mitzvot, et a priori lorsque nous lisons la paracha, nous avons le sentiment que les mitzvot, les différentes mitzvot qui sont énoncées ne sont pas liées entre elles, et c'est un petit peu tous azimuts, ça va dans tous les sens et on comprend pas très bien le rapport entre chacune d'elles. Je pense qu'il y a un fil conducteur qui est assez prononcé dans la paracha et qui est celui en fait de l'approche avec la femme, l'homme et la femme. Au début de la paracha, donc la Torah nous parle de Isha Ifat Toar, c'est-à-dire que lorsqu'un homme va en guerre, eh bien la Torah, dans certaines circonstances, dans un cas très particulier avec beaucoup de conditions, eh bien la Torah permet à l'homme de s'unir avec une femme non juive, étant donné qu'il est dans une situation de guerre. Voilà, ça c'est le premier point. On nous parle également dans la suite le rapport entre l'homme et la femme. Lorsque un homme s'unit avec une femme, il se marie avec elle, eh bien s'il dit des médisances, à savoir qu'il dit le lendemain du mariage, eh bien la femme n'avait pas ses signes de virginité, que la femme arrive à le prouver, eh bien il aura déshonoré, il aura sali la famille de la femme, et bien à ce moment-là, l'homme se devra de dédommager les parents, le père de la femme. On nous parle également lorsqu'un homme abuse d'une femme, qu'elle soit consentante, ou et à ce moment-là, si c'est une femme mariée, c'est un adultère, et dans un cas où elle est consentante mais qu'elle est célibataire, à ce moment-là, eh bien, il devra s'unir avec elle, il ne pourra pas la repousser, il devra continuer, il devra se marier avec elle. On nous parle également lorsque un homme abuse d'une femme mariée ou célibataire sans son consentement, à ce moment-là on parle d'un viol. On nous parle également du mariage, Ishki Karisha, et on nous parle également du divorce, à savoir lorsque un homme veut se séparer de sa femme, eh bien il a la mitzvah d'écrire un get, ce que la Torah appelle le Sefer Kritut. Et tout à la fin, on va nous parler du hiboum, à savoir que lorsqu'un homme marié décède sans enfant, eh bien le frère du défunt a la mitzvah de reprendre la femme de son frère, sa belle-sœur, de se marier avec elle, de façon à continuer donc le nom en continuant la postérité de son frère. Et donc à plusieurs pôles dans toute la paracha, on nous parle du couple de façon générale dans ces différentes facettes. Et entre ces différents épisodes, eh bien la Torah va nous énoncer une multitude de mitzvot. La première qui va être lorsque ton ami juif eh bien, sera en panne, il aura besoin d'aide, eh bien tu ne pourras pas t'en détourner. Tu auras la mitzvah de lui venir en aide, quand bien même ce n'est pas un amène que tu chéris, ça peut être même ton ennemi, tu as la mitzvah d'aller et de venir l'aider. Il y a la mitzvah également d'aider le guerre, l'étranger, l'orphelin et la veuve également, c'est-à-dire que lorsque tu as ton champ, tu devras laisser une partie sur le champ pour aider ceux qui sont un petit peu lésés dans la société. Il y a une mitzvah de ne pas demander des intérêts à un juif. Lorsque l'on fait un prêt à quelqu'un, eh bien on ne devra pas demander des intérêts. Par contre, avec un non-juif, il est permis. Lorsqu'on parle également du salarié, lorsque une personne a des salariés, eh bien, elle ne devra pas l'oppresser. Il faudra régler son salarié en temps et en heure. Également, lorsque l'on fait un prêt à quelqu'un, d'autant plus si c'est un pauvre, et lorsque en échange du prêt on demande un gage, un mashkon, eh bien il faudra également le restituer. Si c'est un habit, eh bien si c'est un pauvre, lui rendre pendant les nuits donc cet habit, de façon à ce qu'il ne soit pas lésé, d'autant plus il s'agit d'un pauvre, etc., etc., etc. Je pense que le fil conducteur, donc comme on l'a dit, c'est le rapport entre l'homme et la femme. Et toutes ces mitzvot, ces belles mitzvot en fait que Moshe Rabbeinu vient énoncer dans cette paracha, eh bien ce sont des mitzvot qui ont trait à la bonté.
à la bonté, c'est-à-dire que les mitzvot viennent quelque part former, viennent éduquer le juif à ouvrir son cœur, à travailler sur ses midot, sur ses traits de caractère, sur ses vertus. Et tout cela dans un seul but, eh bien, de façon à renforcer son couple, à faire en sorte que le couple, que l'homme sache que lorsqu'il se marie avec une femme, eh bien, il ne doit pas la déconsidérer, bien au contraire, il doit la considérer, la valoriser, la gâter et faire d'elle une reine. C'est tout ça, c'est le défi donc du mariage. Et parfois, quand bien même, eh bien, c'est difficile, cela paraît difficile, ça demande du travail, eh bien, les mitzvot, la Torah sont là, en parallèle, pour l'aider à se rééduquer, à se reformer, de façon à ce que le couple, qui est quelque chose de fondamental, d'autant plus que lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, il va y avoir là, cette dispartition de la terre d'Israël en plusieurs Shvatim, et bien le couple, on pourrait penser que lorsqu'on est en Eretz Israël, dans cette nation, dans cette collectivité, eh bien l'individu, la famille perd un petit peu son sens. Eh bien non, mon cher Rabbeinu vient insister que la famille, le couple, eh bien c'est le noyau, c'est la chose principale dans le judaïsme. Et d'aucune façon, eh bien cette collectivité peut venir voiler, cacher, masquer ce noyau principal qui est le couple. Voilà c'était quelques mots sur cette paracha. Je vous souhaite à tous Shabbat Shalom U'Mevorach.